Là comme c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord. Wow, wow, wow. Chandor? Je crois que c'est Chandor. Tac, alors le live va bientôt commencer. 20h pile, on commence. Tac. Oh, salut tout le monde. Ping Game, hey. OMG, le comeback de Georgette. Ouais, bah Georgette, bien sûr. Attends, qu'est-ce que tu crois? Il faut pas oublier, hein. À un moment, il y a quelque chose de Georgette. Faut pas oublier. Bienvenue sur le live. Alors normalement, j'ai fait quelques modifications. Le live est plutôt propre. La qualité est normalement bonne. Et en plus, c'est quasiment, voire instantané, le fait d'échanger ensemble, tout ça. Donc ça, normalement, c'est bien. Bah oui, ça c'est Georgette. Donc là, on va commencer, hein, comme hier. Effectivement, on refait le live de hier. Sauf que là, en meilleure qualité. Hier, on a eu quelques soucis techniques et tout, mauvaise qualité internet, etc. Ça saccadait beaucoup, tout ça. Comme hier, mais en mieux, du coup. Et vu que là, c'est en instantané, normalement, on va pouvoir react ensemble. Donc on va commencer par Georgette, 86 ans. Donc la micronation s'appelle Georgette, hein, c'est elle. Hein, la micronation, c'est elle. Non, c'est la micronation du Sauget. Une grande micronation, enfin je veux dire, en termes de taille, elle est vachement grande, je trouve. Il y a 11 villages. On va commencer par celui-ci, après on aura celui-ci d'Atlantium. Ensuite c'est Liberland. Ça c'est Molossia. Molossia est intéressant, je trouve, mais il y a peu de monde. Et en plus, le translate dit un peu des trucs bizarres. Ensuite, on a la principauté de Seborga avec la princesse. Nous avons l'île de la tête à l'âne. Et pour finir, la Nesquassie, bien évidemment, avec Bastokomit. Mais on commence avec Georgette. Georgette, c'est la base. Ah bah voilà. Bah allez, commençons avec Georgette. C'est parti. Moi, c'est Georgette, je suis présidente de la République du Sauget. La République du Sauget, c'est un enclave qui comprend 11 villages qui se situent entre... 11 villages, hein, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme, 11 villages. Pour l'instant, pour comparer, la Nesquassie, on a à peu près 0 village. Voilà, on a 0 village, on n'a même pas un terrain, même pas une maison. Par contre, on a la grotte de Komic. Et ça, pas toutes les micronations qui ont une grotte, hein. Attention. Parlier Morteau et entre la Suisse et la France. En superficie, ça fait 128 km². Ça doit faire à peu près 8000 habitants. Diane One Twitch, salutations, bonjour, comment tu vas? Chef, c'est quoi le thème de la vidéo? Le pet de Georgette ou alors les micronations? Bah ça, écoute, on verra, hein. C'est Georgette qui nous le dira, si c'est les micronations ou... on verra bien. Mais ouais, c'est pour dire, le Sauget c'est vraiment grand, il y a vraiment 11 villages, pas mal d'habitants, et c'est énorme. La République du Sauget, elle existe depuis 1947. Sur une boutade du préfet, mon père lui demandait s'il avait un laissez-passer pour entrer dans le territoire Sauget. Et le préfet leur répondit, mais écoutez, cela ressemble vraiment à une république, il faut un président. Je vous nomme président de la République du Sauget. Maman, c'est elle qui a fait connaître le plus, parce qu'elle a d'abord institué la journée des citoyens d'honneur. Pendant 12 ans de temps, elle a sollicité les PTT pour avoir un timbre. On a eu Télé-Sauget aussi. Il y a une monnaie. Elle a imaginé aussi les drapeaux, le drapeau. Ah, il y a aussi... Ça, le drapeau, on a. Mais par contre, timbre et monnaie, on n'a pas encore. Mais c'est qualitatif, chef, bravo. Ça change d'ailleurs. Ah, bah j'imagine, hein, parce que là... surtout qu'en plus, c'est en direct. Là, on peut échanger en direct. Ça, c'est une révolution. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, clairement. Le drapeau est très germanique, clairement. Non, la Nesquassie avance quand même petit à petit. De toute façon, on aura aussi hein, nos villages, nos 11 villages, et 128 km² de terrain. Il y a un patois. On a d'ailleurs un dictionnaire aussi, franco-sauget. Je suis devenue présidente en 2006. Ah bah nous, on a même la montre, une attention, on a des bijoux nesquassiens. Mes prérogatives, c'est surtout d'accueillir les gens, de faire connaître vrai. le Sauget. Effectivement, Ping Game, on a une île. Sarna-sur-Auré. Ouais, mais il n'y a pas 11 villages, tu vois. L'île, c'est pareil. Il y a la grotte de Komic, il y a la plage. Mais en vrai, pour l'instant, on n'est pas très grand. Et puis, je pense que toute la région en même temps. Hein.
Bonjour, messieurs, dames. Attention, je mets tout le temps sur pause, hein, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Mais tu peux react à Lille après à la fin. On verra. Mais alors là, attention, c'est le moment légendaire de Georgette. Faut bien l'écouter, attention. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ça va venir, attendez. Oui, 26 janvier ouais. 2006, avec des élections, comme vous dites, très démocratiques, hein, puisque c'est un cortège de 30 grands électeurs qui ont été désignés au prorata du nombre d'habitants des communes et du nombre de citoyens d'honneur. Et ce cortège a élu donc, Georgette Bertin-Pourchet présidente à l'unanimité, C'est bon. 100% des Georgette voix. a frappé. Georgette a frappé, attendez. Et ce cortège a élu donc, Georgette Bertin-Pourchet Ah là, présidente. on l'entend bien. Le petit regard en coin là qui descend, va se concentrer sur autre chose, on se demande quoi. Unanimité, 100% des voix. On a quand même tout un gouvernement là-bas. Il y a les douaniers déjà. On a 3 douaniers qui demandent les Ça, c'est laissez-passer stylé, par pour contre. pouvoir entrer en Vraiment République très du stylé. Sauget. J'ai aussi un secrétaire général, j'ai un premier ministre, on a un chauffeur, il y a une voiture officielle. Dans mes déplacements, Nous aussi, on a une voiture officielle, c'est un kangourou, mais. je la demande. Je voudrais bien passer. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas changé de président au SG. Bah, bonne question, je ne sais pas du tout parce que le reportage date d'il y a maintenant quelques années, je pense. Parce que cette fois j'ai 86 ans passés. Hein. Ah, ok, Mais ok, ok. pour l'instant, Ouais, bah, je viens de vérifier. Bah, ok, d'accord. Bah, après, c'est ce qu'elle voulait, hein, Georgette. Elle voulait. Mais elle trouvait personne. Mais bah, du coup, ok, c'est cool. Wikipédia. Ah, bah, à la base. Hein. ça se bouscule pas au portillon. Ah, voilà, c'est ce qu'elle dit. Ça se bouscule pas au portillon. Bah, ouais, elle trouve personne, la pauvre. Enfin, elle trouvait, du coup. Bon, bah, voilà. Le Sauget, c'est terminé. C'est une grande micronation. Hein, c'est vachement grand. 11 villages et tout, je le répète, mais c'est quand même impressionnant. Bah, le Sauget, c'est très classe. Enfin, c'est très cool. En vrai, ils ont beaucoup de choses quand même entre la monnaie, la langue, le timbre, ils ont vraiment beaucoup de choses. Mais ouais, franchement, banger le Sauget. Et c'est pas très loin d'ailleurs de chez moi. Donc peut-être qu'un jour, j'en ferai une vidéo. Maintenant, on va passer à Atlantium. Bah, par contre, là, je préviens, le son est dégueulasse. Hein, c'est un enregistrement, je crois que c'est un enregistrement piste audio français, mais style Google Traduction, quoi. C'est horrible. Mamario Soumi, yo, comment tu vas? Oh, salut tout le monde. Hein. Bienvenue sur le live. Je serai la prochaine présidente. Et sur place, c'est vraiment des paysans. Hihi. Bah, j'imagine, ça doit être trop bien. Ah, Osuma, c'est toi, bonjour. Bon, allez, on reprend. Donc là, Atlantium, c'est parti. Vous allez voir, c'est très sympa, Atlantium. J'aime bien le drapeau, les couleurs et tout. Leur vision des choses aussi est très intéressante. C'est ce que je disais dans le live d'hier aussi. Les micronations, bah, c'est le but d'une micronation, mais ça se déconnecte vraiment en fait des points de vue de tous les pays en général. Et ça, c'est une micronation en Australie, si jamais. Mais de donner aux gens une vision du bon fonctionnement d'un monde globalisé où chacun aurait la possibilité de réaliser pleinement son potentiel. Que faire si l'on n'aime pas C'est dommage parce que les images ont l'air vraiment exceptionnelles, de bonne qualité et tout, bien tourné, mais le son est ignoble. le pays de naissance? Les micronations. Sont des pays qui ont déclaré leur indépendance de leur pays d'accueil. Elles ne sont pas reconnues par les autres. Sa Majesté impériale George II, empereur d'Atlantium, s'il vous plaît. Mais oui, c'est horrible la voix de traduction, c'est ignoble. En plus, ils ont tous les mêmes voix. L'empereur George Kouchek. Bienvenue à Atlantium. La crédibilité de la personne là, par contre, elle est anéantie, hein, avec le Harlem Shake après. Atlantium est un État souverain mondial et se trouve être le plus petit pays d'Australie. Notre siège social en Nouvelle-Galles du Sud s'étend sur 76 km. Par contre, c'est très Pour grand. rappel, hein. C'est vraiment très grand. Nous sommes environ 2 fois plus grands que la cité du Vatican et la moitié de Monica. Au centre d'Atlantium se trouve Constitution Hill. Attends, quoi? Son qui vient du void de chat GPT. Georgette. Georgette. À droite, Flagstaff Hill. Et au-delà de ces arbres les plus éloignés se trouve un autre pays, l'Australie. Atlantium a été fondé le 27 novembre 1981 par mes 2 cousins, Jeffrey et Cla.
À l'époque, le territoire d'Atlantium se limitait à un coin du jardin de ma mère. Au fil des années, il s'est étendu à certains de mes amis d'université. Ils ont été séduits par l'idée et sont devenus les premiers nouveaux citoyens extérieurs à ma famille immédiate. Le gouvernement a commencé à se développer. Nous avons commencé à codifier et à documenter nos activités à plus grande échelle. L'arrivée d'Internet a suscité un intérêt croissant qui n'a jamais vraiment cessé. Je m'appelle Ed Collingham. Mon rôle principal est de porter le drapeau devant les véhicules lors des défilés, mais aussi de garde du corps et d'assistant général, car les empereurs ont beaucoup à faire avant leurs engagements officiels. C'est bien. Nous avons bénéficié. Le lien avec Georgette et Atlantium, non mais clairement, Georgette elle est dans toutes les micronations, on la voit pas mais elle est tout le temps là, dans toutes les micronations, même en Esquatie, regardez bien, il y a Georgette. Georgette contrôle le monde avec... Ça commence toujours dans un jardin, Bastosi. Couverture médiatique internationale importante au fil des ans et les articles sont généralement plutôt légers, mais ils me permettent de transmettre un message sérieux aux personnes qui m'interviewent de temps à autre. Nous soutenons le suicide assisté, le mariage pour tous, le droit à l'avortement et la liberté de circulation internationale sans restriction. Le monde qu'Atlantium aspire à voir est un monde où chacun peut réaliser pleinement son potentiel. Nous comptons plus de 3000 citoyens dans une centaine de pays, du Maroc à l'Azerbaïdjan en passant par le Zimbabwe. Nous sommes partisans d'une ouverture des frontières. Notre économie, notre société et l'avenir de l'humanité en bénéficieront. La citoyenneté est généralement accordée par une simple procédure en ligne. Mais il m'arrive rarement d'introniser personnellement des citoyens. Stylé en vrai, stylé. Atlantium possède ses propres pièces de monnaie, billets et systèmes monétaires. Nous avons même notre propre hymne national, l'hymne aurorien. C'est un extrait du troisième mouvement de la symphonie N-3 en ut de Season Son, que tout le monde connaît. Oh, pour le coup je préfère quand même notre hymne. Hein. pour le coup la Nesquatie je trouve que l'hymne elle défonce. Ah c'est pas maintenant, c'est bientôt par contre. Nous avons notre propre système postal. Les timbres... Ah, c'est excellent ça. Le da et Georgette, imaginez Georgette faire da, ça serait incroyable. Incroyable, Georgette, fais-nous da. ne sont pas officiellement acceptés par le système postal australien. Nous avons eu un problème au début des années 1900. Il y a des pays, hein, si la micronation génère pas de l'argent pour le pays en question où la micronation est dedans, et le pays peut bloquer beaucoup de choses. Ça on le verra après avec le Liberland, je crois, entre la Croatie, la Serbie et le Liberland. Hein. Simplement la Serbie accepte plus ou moins ou entièrement ce que le Liberland fait sans le reconnaître en tant que pays, enfin en tant que nation. Mais la Croatie, par contre, bloque pas mal parce que le Liberland ne génère pas d'argent pour la Croatie. Ça, on le verra après. 80, lorsqu'un représentant officiel nous a retourné du courrier. Il y a eu un petit accrochage sur... Elle va faire da avec son postérieur. Elle a déjà fait ça avant. La véranda de ma mère. J'ai refusé de revenir en arrière. Ma mère l'a fait par honte. Ok. Mes parents m'ont élevé avec l'idée que dans ce pays, avec une bonne dose d'intelligence et d'application, on peut vraiment tout accomplir. Après, ils m'ont aussi appris que si le monde ne vous plaisait pas, il fallait agir. 35 ans plus tard, Atlantium est devenu une organisation mondiale où ma vision est partagée par des milliers de personnes à travers le monde. Et peu de gens ont cette chance dans la vie. Si, grâce à Atlantium, je peux contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à cet espoir d'un avenir meilleur pour l'humanité, alors je serai heureux dans ma tombe. Atlantium, c'est terminé. Micronation en Australie est vraiment très sympa. Ils ont aussi beaucoup de choses comme le SOG. C'est une grande micronation, physiquement parlant, je veux dire, en termes de taille. C'est une micronation que je ne connaissais pas avant de faire ce reportage, avant de faire ce live. Mais j'aime bien. Après, on a le Liberland. Le Liberland, donc c'est ce que je vous disais avant avec la Croatie et la Serbie.
Vous allez voir. En tout cas, ils ont aussi pas mal de projets. Il y a des trucs que je trouve un peu plus ambigus, surtout au niveau de la crypto-monnaie où il faut acheter sa place. C'est un peu bizarre. Avec de la crypto-monnaie du coup du Liberland, je sais plus comment elle s'appelle. Et mais globalement, ouais, ils sont très souvent à la limite du légal, enfin de l'illégalité. J'ai essayé de faire un don, mais t'as pas le truc activé. Du coup, j'irai donner au resto du cœur. Mais oui, mais y a pas de souci. Ouais, après, tu sais, ça fait qu'à partir de hier. Dis-toi que hier, j'ai installé OBS une demi-heure avant le live parce que du coup, je savais pas qu'il fallait ça. Mais ça va, alors, je suis plutôt bien sorti. Hier, ça buguait beaucoup parce que j'avais la tablette à côté en deuxième écran, mais en Wi-Fi. Du coup, c'était horrible, ça bouffait tout. Mais là, j'ai pas ça, j'ai juste ma tablette à côté, mais qui me permet juste de lire le chat. Donc, je l'ai pas mis en deuxième écran. Et là, ça change tout, vraiment. Mais de toute façon, je modifierai tout ce qui est visuel du live au fur et à mesure du temps. Il y aura des... Enfin, un peu comme les streamers en soi, ça sera quand même plus propre. Même au niveau du son, tout ça. Ce matin-là, une petite flottille remonte le Danube. Direction l'état autoproclamé du Liberland. Ah bah le son est quand même vachement mieux. Hein. Enfin, j'ai l'impression que c'est des humains qui parlent, c'est fou ça. Le retour de Shandor, objectif top 10 France à la fin du mois. Enfin du mois. Attends, il me reste un mois là. Bah allez, go. Nescoci aura 10 000 membres à la fin du mois. Sous la surveillance rapprochée de la police croate. Le périple est en partie retransmis en direct. C'est ce que je vous disais, la police serbe n'est pas autant là parce que le Liberland génère de l'argent pour la Serbie. Et elle est localisée, enfin les locaux et tout, où il y a des conférences et tout, ils sont localisés en Serbie. Et du coup, la Croatie apprécie pas trop ça, vous allez voir. J'ai commencé cette vidéo un peu en retard, mais le premier bateau de la police est arrivé. Yoshi Livo est citoyen liberlandais. On verra ce qui se passe. Je pense qu'ils vont nous suivre, prendre des photos de nos visages, et nous on les prend en photo. Donc on est une grande et heureuse famille. Je crois que c'est un peu le but d'une micronation. Enfin, généralement, c'est ça quoi. Il y a 31 jours, ça va, il y a 31 jours, on va me dire, bah ouais, mais ça fait peu. Hein. Basto, lui qui aime bien les chiffres, justement, il va péter un câble, hein. Lol. Alors, en tout cas. Il est l'un des activistes qui viennent régulièrement défier les policiers croates. J'ai foulé le sol une fois. J'ai fait de la prison pour ça. Donc je suis toujours heureux de voir ça. C'est comme rentrer à la maison. En même temps, c'est un état d'esprit. Donc je suis heureux partout où je rencontre des Liberlandais. Ils me comprennent. À bord du Liberty Boat, le navire amiral de la flottille. Basto, comment tu vas, Basto? Le Liberland est la 34e micronation mondiale de toute façon. Ah ouais, quand même. Ok. Il est déter, le mec, il est déter, le tolard. Basto bientôt en garde à vue pour sécessionnisme, même dire. L'événement est d'importance. Autour du président Viti Jedlička, on célèbre les 3 ans du Liberland. Sans vous tous qui êtes avec nous aujourd'hui, nous ne pourrons... Je sais pas de quand il date le reportage, je sais pas maintenant le Liberland. Quel âge ils ont? Je sais pas quel âge ils ont actuellement. Enfin la micronation. Hein. Mais du coup, je pense qu'ils ont au moins 5 ans. Je sais pas de quand il date le reportage. Pas faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire le pays le plus libre de la planète. Attendez, Penguin Game, c'est marrant, je regarde le site du SOGÉ et en fait ils ont fait exactement comme la Cliponie, ils ont créé une association pour entretenir la micronation. Ah ouais, comment ça? Je savais pas que la Cliponie elle avait fait ça aussi. Ça consiste en quoi exactement? Dis-nous tout. Avec ce petit bout de marécage que personne ne réclame depuis plus de 28 ans. Ce morceau de terre est dans le flou depuis la dissolution de la Yougoslavie. Les détenteurs de passeports du Liberland obtiennent leur tampon, toujours sous l'œil des policiers croates, et sous l'objectif de la caméra de Gauthier Lamotte, responsable du marketing et des relations publiques du jeune État.
Le fait de se dire que potentiellement ça pourrait devenir quelque chose, ça veut dire aussi croire en un beau rêve. Peut-être que le rêve ne sera jamais réalité, on le sait tous, on est tous prêts à prendre le risque, on sait tous que peut-être ça marchera pas. Il n'empêche qu'à l'instant, on est tous souriants d'être là, voilà. Dans un méandre du Danube, l'enclave de 7 km² n'est revendiquée ni par la Serbie ni par la Croatie. Une terra nullius, un territoire sans maître selon Vít Jedlička, qui a découvert son existence sur Wikipédia. On est allé là-bas et on a planté le drapeau sur le territoire du Liberland. Et les médias ont immédiatement montré un grand intérêt. Tout le monde veut vivre dans un pays libre. Les gens ne supportent plus trop de taxes et trop de réglementations dans leur pays. Jusqu'à présent, nous avons un demi-million de candidats à la citoyenneté. Le processus pour demander la citoyenneté au Liberland est assez simple en fait. Un grand nombre de... Terra nullius, autrement dit, le rêve ne serait jamais dire. Là, on peut voir pour pour s'enregistrer au Liberland, pour du coup demander la citoyenneté. De réfugiés politiques, faute de territoire, elles ne sont pas encore examinées. La procédure se fait en ligne, il faut être ni extrémiste, ni communiste, ni néo-nazi, respecter son prochain, ses opinions et la propriété privée. Dans la constitution du Liberland, la propriété privée implique la propriété de soi-même, du droit à disposer de soi. Donc ça veut dire aussi, est-ce qu'on respecte le droit de chaque personne à vivre sa vie comme elle l'entend, à condition que ça ne nuise à personne. Séduit par les idées libertariennes, Gauthier Lamotte est l'un des 500 citoyens liberlandais. On a des problématiques qui n'auraient même pas lieu au Liberland. Tout ce qu'on dit sur le mariage gay, par exemple, l'État n'aurait pas son mot à dire pour savoir qui doit se marier ou qui ne doit pas se marier. Ça n'est même pas le propos, en fait. L'État serait là juste pour fournir une forme de sécurité et de liberté et la plus élémentaire. Ah voilà. On est un peu sur donc là on est sur une conférence en Serbie du Liberland du coup. Et ils vont parler de crypto-monnaie et tout justement. De ce que j'ai bien compris, il faut acheter sa place si je comprends bien. MDR, tu veux pas être une propriété territoriale sous statut privé, comment ça? Je suis propriété privée. Une propriété privée. Ok. Dernier détail, il faudra échanger 4 300 € contre des mérites, la crypto-monnaie du Liberland, pour obtenir la citoyenneté. Ah voilà. Donc, voilà, il faut échanger du coup l'argent, donc la crypto-monnaie du Liberland, pour avoir la citoyenneté. Non mais en fait, c'est que le Liberland est lié à un party check. Ah ouais? Ok. Question lors de cette conférence organisée à Novi Sad en Serbie pour fêter les 3 ans du Liberland. Le Liberland, bien sûr, est une grande idée qui réunit les gens. Et on voit que même si on ne peut pas construire, on a quand même toutes les minutes ou 2 minutes une personne qui demande la citoyenneté. En tête d'affiche, l'économiste anarcho-capitaliste David Friedman, auteur de l'ouvrage « Une société sans État ». Autour de lui, le gratin du libertarianisme pour discuter blockchain, crypto-monnaie et économie autour du projet de paradis fiscal ultra-libéral du Liberland. Si ça Ouais, le parti des citoyens libres, c'est une partie libertaire. Une espèce de nouveau Hong Kong ou Singapour, mais encore mieux, beaucoup plus libre. Si ça arrive, vous pouvez imaginer que la Serbie et la Croatie, je ne sais pas quel est leur PIB, mais si des milliards de dollars arrivent à 1 heure d'ici, ça va vraiment toucher toute la région et enrichir tout le monde dans toute la région. Amener de l'activité, développer un environnement d'affaires nous aidera certainement dans des négociations avec les hommes politiques et renforcera notre pouvoir diplomatique. Imaginez le Liberland devient plus riche que la Croatie et la Serbie. D'autre part, des entreprises virtuelles dans le domaine des technologies de l'information ou les crypto-monnaies se sont déjà enregistrées au Liberland et travaillent déjà sous juridiction liberlandienne. Et à ceux qui regarderaient d'un œil goguenard l'émergence de cette nouvelle nation, le président fondateur, homme d'affaires et ancien politicien tchèque, répond de façon matérielle. Il met en avant le... En tout cas, ils sont vachement motivés. Un délire du style Monaco en vrai, mais ils sont vachement motivés. Hein. C'est possible qu'ils fassent quelque chose quand même de très intéressant, parce que même l'architecture de ce qu'ils voudraient faire est un projet qu'on verra juste après, là, dans quelques secondes. C'est très intéressant, mais franchement, en vrai, ils pourraient y arriver. Je veux dire, acheter la place, disons, en tant que... Enfin, si tu veux être citoyen au Liberland, permettrait du coup de financer tout ça. Potentiel économique, financier et humain du Liberland.
La grande question, c'est comment utiliser toute cette énergie pour construire le pays de la façon la plus efficace possible. Vous pouvez voir qu'on a déjà réussi à construire une communauté honorable. Rien que dans cette conférence, nous avons recueilli 250 000 € de donations pour le budget du Liberland, ce qui n'est pas si mal en une journée. Ah bah. Et nous avons... Ouais, donc juste là, on a quand même confirmation qu'ils ont eu quand même déjà 250 000 €. Ce qui fait que... Je sais pas c'est quoi le PIB de la Croatie ou alors de la Serbie, mais en vrai, s'ils se démerdent bien, il est possible que, voilà, qui déjà, dans un premier temps, qui dépasse le PIB de la Serbie, ce qui serait déjà incroyable hein, pour une micronation, mais ouais. Se rencontrer nos experts de différents domaines, de sorte qu'il y ait beaucoup de nouveaux projets. Ah, voilà. Et beaucoup d'ambition. Le Liberland a lancé un concours d'architecture pour aménager les 7 km² de son territoire. Des projets éco-responsables. Ça serait incroyable visuellement. Écologiquement, je sais pas, mais je sais pas comment ils ont fait leur plan et tout, mais en tout cas, ça serait une architecture unique à un pays. L'automode, il fonctionne pas trop bien le bug. Hein. Ah, il déconne pas du tout. Non, non, non. Oups, je me fais disputer par l'automode. Ah bah ouais, mais l'automode, il a retenu déconne. Waouh! 69,459 milliards de dollars pour la Croatie et 65 milliards. Ah ouais, il y a aussi peu de différence. Ah, je suis choqué par contre, je pense. Ah ouais. C'est quoi ce genre de Lion Tottenham? Ah, il rigole pas du tout. Il ne rigole pas du tout. Ah non, non, non. Neom. Ouais, Neom. Oui, Neom. Ok, j'ai capté. Ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Neom, effectivement. The Line. J'ai la rêve. Bah oui, clairement, c'est vrai que ça ressemble de fou à ça. Je me corrige. Non, mais par contre, je pensais pas qu'entre la Croatie et la Serbie, il y avait aussi peu de différence pour le PIB du pays. C'est incroyable. Je pensais que la Serbie était quand même plus basse. Enfin, bien plus basse quand même que la Croatie. Oui, c'est un peu de la science-fiction à ce niveau. Bah ouais, clairement. Et, si je dis pas de conneries, c'est un terrain marécageux. Donc, bah, à voir comment ils vont faire tout ça, mais... Pour la construction, un terrain marécageux, c'est pas le meilleur. Hein. Oui, c'est vrai que la Serbie a beaucoup de ressources, par contre. La Serbie a beaucoup de ressources, ouais, ça c'est clair. Mais vu que la Croatie, depuis maintenant à peu près 10 ans, il y a beaucoup de hype autour de la Croatie, voire même de surtourisme. Ils se développent beaucoup. Hein. C'est pour ça que je pensais que c'était un peu plus élevé. Des centaines de milliers de personnes. En attendant, c'est le port serbe d'Apatin, d'où partent les bateaux du Liberland, qui sert de base au micro-État. Les sociétés qui produisent la bière ou le vin liberlandais sont elles aussi établies en Serbie. Ça c'est stylé par contre, qu'ils aient du vin ou de la bière. Je sais pas trop c'est quoi la bouteille là, j'espère que c'est pas le vin quand même, parce que sinon... En tant que le vin français, ça fait bizarre du coup de voir des bouteilles en plastique. C'est drôle. Genre le vin, la bière et tout, c'est excellent, c'est génial. Il faudrait que l'année fois-ci d'ailleurs, hein, on pourra, qu'on puisse faire ça, hein, du bon vin, de la bière et tout. Bientôt du vin nesque. Non mais clairement, ça serait génial, du vin nesque. Imaginez du vin nesquoisien. Dessus c'est écrit jus de Basto. Ce serait incroyable. La Serbie, s'ils veulent intégrer l'Union Européenne, faut juste pas qu'ils nous fassent une Viktor Orban MDR. Ouais, c'est clair. Ce mépris français MDR. Je partage ce mépris. La Serbie... Ouais, niveau respect des droits humains, ils sont pas top, je crois. Alors, effectivement... c'est pour ça que je crois qu'il y a beaucoup de manifestations des Serbes, si je dis pas de bêtises. Pâtes et vin. Ouais, des pâtes... Des pâtes nesquoissiennes avec du jus de Basto. Enfin, du vin jus de Basto. Ce serait incroyable. Oui, la démocratie serbe MDR. La démocratie serbe. Démocratie. Pourtant, en 2015, quand Vít Jedlička fonde le Liberland, tout se fait depuis la Croatie. Le député d'opposition croate Ivan Pernar est un fervent défenseur du projet dans un... Bah ouais, le jus de Basto. T'as pas capté? Le vin nesquoissien, d'accord? Son nom, ça va être le jus de Basto, tu vois? Tu sais, t'as du Côte du Rhône, j'en sais rien, en France et tout, des trucs comme ça, tu vois? Voilà. Incroyable, mais oui, c'est incroyable, imaginez.
Bah oui, bien sûr. Tout le monde approuve ce choix, même Basto. Je veux 2 caisses. Ah, ça vend pas du rêve, mais si. Tu sais où elles sont faites, ces bouteilles? Où est-ce que les vignes sont? Tout ça, c'est dans la grotte de Komic. Qui fait tout Du coup, il y a peu de production, hein, vous imaginez bien. pour empêcher l'établissement de la nation. Non, mais oui, l'idée est marrante, mais surtout que ça serait un projet de fou. Ce serait une ambition de malade, quand même, d'avoir du vin nesquatien. À terme. Ce serait incroyable. Du vin nesquatien, de la bière nesquatienne. Enfin, il y a plein de trucs hein, qu'on peut faire, bien sûr. Du fromage nesquatien. Bah, pas le fromage de Basto, par contre. Ça, non. Quand même pas, faut pas abuser. Mais Enfin, voilà, ça peut être intéressant plus tard. On peut avoir plein de produits. Sur Sarna-sur-Auré. C'est un blocus naval et je ne vois aucune raison logique à ça. Parce que personne ne tire bénéfice de cette situation. C'est juste la Croatie en fait qui bloque littéralement tout ça, qui fait chier parce qu'ils tirent pas de profit. Ils voient que le Liberland ça commence à tirer du profit, qu'ils arrivent à s'en sortir entre guillemets et tout, voilà. Et eux ne touchent rien. Les locaux, tout ça, ne sont pas en Croatie, du coup. Voilà. En plus, ça peut être un bon moyen de se faire repérer pour initier le projet IRL de l'APN. Bah, clairement, ouais. Plus vieux, Inch'Allah, dans 5 ans, j'ai mon terrain et je plante du houblon et des vignes. Alors, en vrai, les vignes, c'est plus facile. Le houblon, c'est super compliqué pour la plantation et tout, c'est horrible. Mais les vignes, ouais, c'est plus faisable. Je retrouve un fournisseur, faire des bouteilles, faire de la pub du produit. Faire la pub du produit. Non mais c'est vrai, hein, tu sais que en vrai, ouais, en vrai c'est même plus faisable que ce qu'on pense, je pense. Même peut-être plus facilement aussi. Le houblon, ça je sais pas trop comment ça se passe exactement pour la bière, mais ou alors ce qu'on fait c'est qu'on achète une bière, on change l'étiquette et puis on dit que c'est de... Après, un peu comme la montre. En vrai la montre, ouais c'est vrai. Bon, du coup il n'y en a que 2, hein, la montre nesquatienne que je porte au poignet actuellement. Je sais pas si on la voit bien en vrai. Mais voilà, du coup, Basto et moi, nous avons cette montre. Et du coup, il n'y en a que 2. Et oui, effectivement, c'est un peu des bijoux nesquatiens. C'est vrai que, ouais, maintenant que j'y pense, c'est des bijoux nesquatiens. C'est stylé en vrai. Donc, niveau cidre, c'est vrai que du cidre, ouais. Donc, niveau cidre, si je connaissais un bouilleur de cru, on aurait notre cidre. Magnifique. Après, techniquement, mes parents ont un verger de pommes. Ah ouais, imagine faire du cidre nesquatien, même du jus de pomme nesquatien. Imagine, tu l'appelles le jus des pommes de Basto. Faut que j'arrête le pauvre. Les 2 bijoux de Basto. Le nom de la montre sur la boîte, tu sais. Faut vraiment qu'on arrête de... Enfin, que j'arrête hein, de tourner tout autour. Ouais. De Basto, le pauvre. Hein. Je trouve qu'on regarde pour faire des objets genre une merch pour financer la BN tout. Non mais clairement en vrai. Il va te détester. Hein. Les 2 bijoux de Basto MDR. Non mais en vrai ouais, c'est vrai que l'APN du coup c'est un projet IRL important, enfin c'est super je veux dire on peut vraiment arriver jusqu'au Liberland en vrai ça serait incroyable. Même une crypto-monnaie nesquatienne, imaginez. Une monnaie nesquatienne, enfin plein de trucs quoi. Mais ouais, c'est faisable. Je pense que d'ici quelques années, voire un mois, on s'y rapproche le plus. Le Liberland n'en profite pas, la Croatie n'en profite pas, seule la Serbie en profite, puisque tout ce que fait le Liberland est basé en Serbie. Bah voilà. J'aimerais que l'on puisse faire ça dans mon pays, la Croatie, et que l'argent puisse aller en Croatie. Mais la Croatie est juste jalouse, hein, du coup, c'est tout. La crypto, c'est pas le plus dur. Ouais, non, la crypto, c'est pas le plus dur, clairement. Il y a tellement de cryptos qui sont créés juste pour un coup de fun ou j'en sais rien, bref, et qui se sont arrêtés juste après. La crypto, c'est pas le plus dur, en vrai. le gouvernement est très contraignant. Selon la convention de Montevideo, un État souverain doit avoir un territoire, un gouvernement, être apte à entrer en relation avec d'autres pays et être habité en permanence. La Croatie empêche le Liberland de remplir cette dernière condition. Vite Jedlička pourrait donc se mettre en quête d'autres terres à prendre. C'est l'un des principes. Bah voilà, du coup c'est terminé sur le Liberland qui était très stylé. Ils sont vachement bien avancés, surtout économiquement je trouve, pour un petit pays que c'est, surtout marécageux. Je crois que ça fait que 7 km si je me souviens bien. Bah je trouve que franchement ils se débrouillent super bien.
Si la Croatie ne les ferait pas autant chier, entre guillemets, je pense qu'à l'heure actuelle, ils seraient bien plus évolués. Bon, maintenant, on va passer du coup à la micronation Molossia. Donc, c'est une micronation aux États-Unis. Il y a une petite subtilité, bien sûr, parce qu'en fait, cette micronation n'est pas aux États-Unis, mais elle est en Malaisie. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est juste le Google Trad, là, enfin le traducteur là qui dit n'importe quoi, mais genre vraiment n'importe quoi, avec une voix de robot, bien évidemment. Je suis totalement d'accord. Oui, bah ouais, voilà, c'est ça pour le Liberland, ouais. C'est clairement. Ah, mais en tout cas, c'est fou quand même d'avoir autant d'ambition pour un petit terrain marécageux de 7 km. Je trouve ça incroyable. Mais je pense que à l'avenir, ils ont plus de terre, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, bienvenue. Molossia is an expression of personal sovereignty. On va recommencer, hein. C'est fail. Hop, c'est parti. Du coup, bienvenue en Molossia. Massia est une expression de souveraineté. Massia, pardon, c'est pas la Molossia. Désolé. Bienvenue en Massia. Personnelle, de créativité, d'imagination et peut-être d'une petite touche de satire. Je veux dire, j'aime bien me moquer un peu. C'est assez facile de faire ça quand on a un tout petit pays à l'intérieur d'un pays gigantesque. Je suis le président Kevin Blah, le président de la République de Malaisie. Et maintenant on est en Malaisie, hein, donc Massia, Malaisie, et Molossia, non, par contre ça non. Voici ma nation. Bienvenue en République de Malaisie. Juste là, ce sont les États-Unis et juste ici, c'est notre pays. Ma nation est une migration, ce qui signifie une toute petite nation. Pas migration, mais micronation. Hein. C'est pas pareil. Faire attention. Hein. C'est comme Molossia et Malaisie. Hein. Clamé, généralement situé dans un autre pays, comme la Malaisie à l'intérieur des États-Unis. Voilà. La Malaisie est à l'intérieur des États-Unis. Je mets tout le temps sur pause, c'est horrible. Les États-Unis ne reconnaissent pas la Malaisie, bien que nous ayons reçu une très belle carte de Noël du président Obama. Je dirais que les États-Unis nous considèrent en quelque sorte comme une extension de la liberté d'expression. Pour mémoire, nous payons des impôts. Cependant, nous appelons cela de l'aide étrangère. Vous avez vu leur route. Les États-Unis ont besoin de toute l'aide possible. Nous sommes donc là pour eux. Le grand emplacement escotien. Ben voyons. Nous aimons faire des choses différentes, uniques et inhabituelles. Massia, nous sommes très fiers de notre programme spatial. Oh, oui. La Malaisie a une monnaie. Elle s'appelle le velours, ce qui signifie précieux en espéranto, notre deuxième langue. Nous avons également notre propre système de mesure. Notre population totale est actuellement de 32 habitants. Et nous avons notre propre fuseau horaire. Beaucoup de nos fonctionnaires en Malaisie sont des mannequins parce qu'ils ne se plaignent pas, ne facturent pas beaucoup d'argent. Du coup, je comprends pas, parce que là, c'est écrit 32 personnes, d'accord? Donc c'est une micronation de 32 membres. Mais est-ce que c'est 32 membres physiques, enfin, genre d'humains, ou alors de je sais plus ce qu'il a dit, les poupées? Donc je sais pas du tout du coup ce qui est considéré en Malaisie. En tout cas c'est très intéressant. Ils ne font jamais grève, ce genre. Zemmour quand il va découvrir la Nescassi, il va câbler. Ah mais il faut pas qu'il la connaisse hein. Chose. Il existe des centaines de micronations dans le monde, dans à peu près tous les pays que vous pouvez imaginer. The Conquer, qui est Key West, en Floride, Sealand, une micronation très célèbre située au large des côtes britanniques. C'est vraiment un groupe de personnes incroyablement créatives qui décident de créer leur propre pays. J'ai fondé la République de Malaisie en 1977, lorsque j'avais 15 ans, et je suis resté fidèle à cette tradition au fil des années. Et la Malaisie représente beaucoup de travail, car je veux que la Malaisie soit une nation qui fonctionne. Je veux que ce soit le plus possible comme une grande nation. J'adore être le président de la Massia. Vraiment. Après ma famille, c'est l'un de mes grands amours dans la vie. J'en peux plus, le clac-clac de con de la vidéo, c'est à cause de la trad robot. Ah, il y a un clac-clac chez vous? C'est peut-être moi, hein, ça se trouve, mais je sais pas si y a un clac. Moi j'ai pas de clac-clac. Ah, j'ai cru que c'était de mon côté. Je l'ai branché mon casque comme dire. Non, c'est la vidéo de base. Ah, ok, mais là, est-ce que vous avez encore le clac-clac ou le bruit ou j'en sais rien, peu importe un bruit. Du coup, Molossia, je sais pas s'il est tout seul avec des mannequins ou alors si il y a bel et bien 32 personnes physiquement. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est la Malaisie aux États-Unis. Très, très intéressant. Juste après, nous avons
la principauté de Seborga, avec la princesse de Seborga. Nous allons voir dans ce reportage. Je crois que la qualité par contre n'est pas incroyable. Ouais, 720p. Malheureusement, c'est pas incroyable, mais par contre, le Seborga, c'est magnifique. Bonjour, bienvenue dans la matinale de ce jeudi 15 juin. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons en Italie, en Ligurie. C'est là que Marc Brucker a choisi de nous amener aujourd'hui dans la principauté de Seborga. Bonjour Marc. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Nous sommes ici à Seborga, dans la principauté de Seborga, une principauté séculaire et qui est en train de connaître une grande évolution avec beaucoup plus de tourisme alors que le village ne compte que 315 habitants. C'est un village de Templiers au départ et vous allez découvrir son histoire dans quelques instants. Nous partons en Italie maintenant, dans une petite principauté toute petite, il y a 300 habitants environ, c'est en Ligurie, à la frontière italienne, pas loin de San Remo, c'est la principauté de Seborga, et donc un nouveau prince qui dirige cette principauté vient d'être récemment réélu, il s'appelle Marcello Ier, espèce de conte de fées que Marc Brucker nous raconte aujourd'hui. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Eh bien non, nous ne sommes pas en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Nous avons franchi la frontière. Nous sommes ici en Italie, dans la province ligure de Seborga, dans la ville de Seborga, l'antique ville de Seborga. Et je suis à côté d'un ministre. Car savez-vous qu'il y a des ministres et des princes à Seborga? Vous, monsieur le ministre, vous êtes, je vous laisse vous présenter, vous êtes... Oui, je m'appelle Mauro Carasale, je suis le ministre de l'Intérieur, secrétaire d'État. Alors, c'est un poste prestigieux quand même. Oui. Comment est-ce qu'on devient ministre de Seborga? À Seborga, chaque 7 ans, on a les élections du prince. Et le prince, il amène avec lui 4 ministres qui sont élus par la population. Après, le ministre qui le gagne, il a le droit de nommer encore 5 ministres, toujours élus par la population. Parlez-nous justement, monsieur le ministre, de l'histoire de Seborga. C'est un lieu monastique au départ, hein. Oui. C'est un lieu où il y avait des Templiers. Et cette église, finalement, c'était une église qui date de cette époque-là? Oui, c'est autour de l'an 1000, c'est l'église de Saint-Martin. Ça a percé, oh. C'est l'église principale de la principauté de Seborga. Elle est magnifique. Et alors, la principauté de Seborga existe de 954. C'est quand le comte de Ventimiglia, le propriétaire du territoire de la principauté, a vendu le territoire, la principauté, aux moines de l'île de Lorraine. De l'île de Lérins, voilà. Qui sont en face de Cannes. En face de Cannes. Ils ont vendu le territoire et là, ils ont nommé le prince de Seborga. Ils sont princes de Seborga. C'est pour ça que nous, maintenant, on va faire cette année le prince, parce que ce n'est pas une dynastie, mais c'est une chose. Les abbats, les moines, ils ne devaient pas avoir de filles. Non, et qu'est-ce qui fait que justement Seborga veut se développer? Parce que le prince, il a un programme de développement. Pourquoi? Que veut-on faire? Il faut qu'on profite des élections présidentielles l'année prochaine. Mais clairement, bien sûr qu'il faut qu'on profite des élections présidentielles l'année prochaine. Moi je dis, Basto, il faut qu'il se présente déjà. Ça serait déjà... C'est bon. On le sent, en 2027, c'est l'année de Basto. C'est un territoire franc? C'est une zone franche? Bon, disons que maintenant, on est encore au-dessus de toutes les lois italiennes. On paye les impôts à l'Italie parce qu'on est encore italien. Mais on a fait ça pour, disons, maintenant pour une chose touristique, folkloristique, parce que c'est Giorgio Ier qui, en 1960, avec ses études, il a vu que la principauté de Seborga, la vente entre le moine et le Savoie, ils ont fait tous les documents, mais ils ne sont jamais chez un notaire. Ils ne sont pas jamais officiels. Il n'y a pas véritablement de titre, finalement, que l'Italie puisse prouver qu'elle a acheté le territoire de la principauté de Seborga. Et donc, ça permet finalement à Seborga de demander, de revendiquer sa principauté. Voilà, l'indépendance de l'Italie. C'est pour ça que pendant cette année, les 7 ans que le prince est de... Par contre, Seborga, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous regardez depuis avant, mais c'est incroyable, l'architecture et tout en pierre comme ça. Charles Ier, il a son royaume. On va faire sûrement une demande à la Cour de l'ONU, à Strasbourg, pour avoir l'indépendance ou quelque chose comme l'indépendance. Une demande à la Cour européenne, alors? Oui, pour les droits des hommes. Parlement européen de Strasbourg.
Et finalement, vous espérez aussi quand même qu'à travers finalement cette demande, eh ben, votre commune sera plus connue, parce qu'il n'y a que 300 habitants. Hein. Oui, on n'est pas beaucoup, on est 300, un peu plus de 300 habitants, mais disons qu'on est bien connu dans le monde entier. Surtout... Alors, je vais devoir y aller, l'apéro m'attend malheureusement, elle me dit ah pas de soucis, je comprends, l'apéro est quand même plus important. Mais bah, pas de soucis, écoute, fais-nous partager ça sur la NESC. MDR, les pierres et les maisons mitoyennes, c'est le rêve de Basto. On envahit Seborga. Ouais, en vrai, Nesquaci vs Seborga, c'est parti. Active tes dents en ça, si un milliardaire passe par là, à plus. Allez, en vrai, en ça, je vais le faire. Hein. Comme ça, demain, si je fais un live, clac. Si un milliardaire qui passe par là, il se dit putain, en vrai, la Nesquaci, je veux bien goûter du vin. Hop là. Des touristes japonais hein, qui viennent ici, qui viennent découvrir. Pourquoi ils viennent? Bah, nous aussi, il y a des touristes qui viennent sur le Serbe. Mais il reste pas longtemps. Parce qu'on a bien fait, pendant les années passées, l'image de Seborga, pendant l'Internet, avec toutes les télévisions, les médias, comme ça. Même le prince, on a fait des voyages, on a fait l'année passée un voyage en Inde pour faire des consuls. Parce que on ne doit pas oublier que Seborga, il a beaucoup de consuls dans le monde entier. Et qu'est-ce qui... Je précise, hein, enfin je rappelle, on va leur jeter des 6 avant on fait des 6 mais secs, bien secs. Je précise, je rappelle qu'on finit du coup le live avec une vidéo de Basto qui présente la Nesquaci. Finalement, à Seborga, quand les touristes viennent, qu'est-ce qui les séduit ici? Ben, disons toujours l'histoire, parce que l'histoire c'est magnifique, mais surtout le village, parce que le village, il a une vue fantastique sur la rivière des Fleurs, même la Côte d'Azur, sur Monaco. Disons que là, toutes les fois qu'on vient les touristes, on va dire que c'est une des places qu'on peut voir 4 nations. C'est-à-dire l'Italie, la France, la Principauté de Monaco et naturellement la Principauté de Seborga. Voilà, la principauté de Seborga telle qu'en elle-même, telle que l'histoire nous l'a laissée. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de nous l'avoir fait découvrir. Et nous allons, dans quelques instants, si vous voulez bien, Laurence, retrouver la princesse de Seborga, qui représente aujourd'hui son mari, le prince, tout récemment élu, le 23 avril. Oui. À tout à l'heure à Seborga, où j'imagine l'air est pur et où l'on respire. Nous repartons, nous voyageons nous aussi dans 9h50 en Ligurie, dans la principauté de Seborga, où Marc Brucker est en présence d'une princesse, carrément. Eh bien, bonjour Laurence. Effectivement, nous sommes dans un lieu particulier. C'est un lieu monastique, vous le voyez, il y a une chapelle des Templiers derrière moi. Nous sommes à Seborga. C'est pas très loin de la frontière italienne, c'est pas très loin d'ailleurs de Bordighera. Et c'est un lieu magnifique, entouré par la nature et aussi par la mer. Alors, j'ai le privilège aujourd'hui d'être à côté de la princesse de Seborga, l'épouse du prince qui vient d'être élue le 26 avril, c'est ça en fait. Exact, c'est ça. Nina Menegakos. C'est le nom de la princesse. Enchantée. Oui, enchantée. Oui, c'était l'élection du prince et mon mari il a été élu par la population. Et il avait déjà fait 7 ans de prince et maintenant c'est autre 7 ans. Et malheureusement, il n'est pas ici aujourd'hui parce qu'il est en voyage aussi pour le futur de Seborga. Parce qu'il a un projet, c'est l'hôtel qu'il avait déjà promis cette année derrière. Il a dit qu'il voudrait construire un hôtel pour Seborga. National du coup par rapport à Seborga, donc c'est vraiment très stylé. Les investisseurs qui sont du Moyen-Orient pour acheter. En fait, c'est ça la Nesquaci, elle a trouvé des investisseurs. Ok, d'accord, je vois, c'est comme ça qu'en fait on développe une micronation. Le terrain. Et cette prochaine 7 ans, on va le réaliser. Alors, il a été élu, le prince, avec 75% des suffrages sur une commune de 315 habitants, c'est pas mal. Non, mais on est content. Il y a aussi des critiques. Il y a eu des adversaires politiques qui ont dit « Ah oui, mais attention, Seborga doit demeurer un village pittoresque typique moyenâgeux. » Et non pas devenir une franchise supposée, un petit Monaco. Absolument. Mais c'est normal que vous avez des critiques, ça existe partout. Et on voudrait préciser qu'on ne veut pas faire une chose que ça va détruire la nature, absolument pas. On voudrait l'hôtel parce qu'on est sûr que ça va aider à l'infrastructure du village et aussi ça va donner du travail pour les gens. Et l'hôtel... Du coup, là, s'il y a des gens qui viennent, j'ai cru comprendre qu'il y a pas mal de tourisme en Seborga, mais du coup, ils doivent loger en Italie. Et du coup, ça fait pas d'argent, Seborga. Ce qui est embêtant. Donc c'est vrai que s'ils peuvent faire un hôtel, ça serait incroyable. Être intégré dans la nature.
Et pourquoi finalement, lui qui est monégasque, hein, votre mari, en tout cas il travaille à Monaco, pourquoi s'est-il intéressé à cette principauté justement? Alors nous, on a toujours habité à Monaco et on adore la nature, comme j'avais déjà dit. Et on adore les animaux et c'est pour ça qu'on est venu à Seborga. Ça n'existe pas les critiques en Asie, ici c'est la Corée du Nord. On a une petite ferme avec des chevaux, avec un cochon, avec des chiens, des chats et tout ça. Et on adore Seborga pour ça, pour la nature, c'est pour ça qu'on est venu ici. Et alors, quels sont vos projets en dehors de l'hôtel? Bon, ça c'est un projet, disons, de développement touristique qui va... Alors, il faut savoir qu'il y a des consuls aussi maintenant qui représentent cette principauté. On a les représentants de partout au monde qui aident à amener du tourisme à Seborga parce que ça c'est important. C'est pas que l'agriculture à Seborga, mais c'est le tourisme. L'été, par exemple, on a des fêtes chaque jeudi et samedi. Des fêtes très sympathiques, hein, très colorées, très folkloriques. Hein, on danse, respecte la mange. Tradition. Voilà. On mange quoi par exemple? Le lapin, c'est notre assiette principale. Le lapin de Ligurie. Hein. Oui, exactement. Le pesto, la pasta al pesto. Nous, c'est les pâtes de Basto. C'est pas pareil, mais c'est bien aussi. C'est sympa. Et toutes les tomates et les choses typiques non, de en la... vrai, par contre, sur ça, c'est vrai que la Nescossi, on a pas mal de choses culinaires. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Zone. Et en même temps, il y a la fête, c'est-à-dire que les gens dansent sur la place qui est à côté. Hein. Ah oui, il y a pour tout le monde, il y a pour les enfants au début, après pour les adultes, et après la nuit, il y a la discothèque. Mais est-ce que vraiment vous avez l'ambition, enfin le prince et vous-même, de développer la principauté pour en faire quelque chose qui devienne d'un seul coup quelque chose de très attractif et qui ramasse largement les tourismes? Eh bien, absolument. Et en plus, on a aussi notre histoire de l'indépendance, il ne faut pas oublier ça. Parce que c'est quand même important pour Seborga, c'est notre histoire que... Vous voulez maintenir. Mais finalement, les gens disent, oui, l'histoire veut la maintenir, mais en même temps, on veut se développer, on veut faire du tourisme, on veut essayer de rendre de développer. C'est normal ou pas? Ah ben, pour moi, c'est normal parce qu'on est dans le futur, il faut penser, c'est le genre qu'il faut développer le village, il faut avoir des magasins, des galeries d'art. Oui, parce que pour l'instant, le village, il est un peu désert, hein. Il n'y a pas beaucoup de cafés, par exemple. Oui, aujourd'hui, c'est une journée triste, mais normalement, oui, on a 3 restaurants, on a quand même une barre dans la place, mais on voudrait plus, parce que plus de choses on a, plus les gens viennent. Eh bien écoutez, princesse, on souhaite que Seborga se développe sous la férule du prince et de la princesse Meneghetto et on souhaite en tout cas à Seborga le maximum de rayonnement parce que c'est une principauté qui vaut le détour et qui est effectivement entourée d'une nature merveilleuse et qui sait garder ses traditions. Merci princesse. Merci. Bah Seborga, du coup il est incroyable Seborga, franchement entre l'architecture, la gentillesse des gens et tout, franchement c'est super cool. Seborga. Donc je pense que ça va faire comme le Liberland et ça va vachement se développer, mais le Liberland je pense quand même que ça ira plus vite, ils sont vachement plus avancés sur tout ce qui est développement économique je trouve. Tête à l'âne maintenant, et effectivement maintenant c'est tête à l'âne, donc tête à l'âne juste là, tête à l'âne c'est une micronation en France d'un couple, alors de base c'était un couple. Du coup, maintenant, il y a aussi la famille, tout ça. Savez-vous qu'il existe un pays indépendant sur la Marne, au niveau d'Épernay? L'île de la Tête à l'âne a été rachetée par un couple qui en a fait une micronation, longue d'à peine 300 mètres et large de 30 mètres. Nous vous emmenons à la découverte de cette curiosité de la région. Alors, visite signée Marjo. Sur les plans vidéo, les plans drone, je pense, on n'a pas du tout l'impression que ça fait 30 mètres de large. Hein. Mais genre, pas du tout. Demeure, c'est David Fleury et Céleste Deodati. Oui, on n'a pas du tout l'impression que ça fait 30 mètres de large. Hein. On est au milieu de rien, au milieu de 2 continents, de 2 terres. Et donc ça aide à se sentir complètement dépaysé. Vous oubliez tout, vous êtes ailleurs. On n'est plus dans notre rythme de vie, on a coupé un peu avec notre réalité, bien qu'on reste quand même dans le monde. Mais la frontière, elle existe. C'est pas qu'il y a une idée de frontière. Nous passons la frontière pour arriver sur notre île. Il y a 5 ans, Eric et Sylvie achètent cette île sur la Marne, la Tête à l'âne.
Ça fait toujours rêver, hein, quand on est gamin, une île, hein, c'est Peter Pan, c'est les pirates. Comme on est un peu resté gamin, et ben, forcément, pour nous, c'était comme un rêve, quoi. On l'avait vu 10 minutes, assez pour savoir que c'était là où il fallait qu'on soit. Et quand on a vu un peu cette magie-là, on s'est dit, c'est un peu dommage de la garder pour soi, quoi. La magie opère. Les nouveaux propriétaires décident d'y créer leur propre territoire. Un État libre, une micronation. On se retrouve, en sur vrai, une terre... si c'était les mêmes personnes qui ont le Liberland qui avaient la tête à l'âne, mais imaginez le développement, comment ça irait ultra vite. Enfin, oui, ils sont mignons, trop mignons. Oui, ils sont trop mignons, je trouve. Le couple est vraiment trop mignon. C'est très chaud. Mais ouais, franchement, il y a du potentiel de fou sur cette île. Une terre vierge où tout est possible. Ça fait comme un territoire avec des frontières naturelles. Ça fédérait un petit peu également toute notre famille. On assure un projet commun. On a pas mal de copains. Et on s'est dit, justement, pourquoi pas regrouper tout ce monde-là. Et la fille, c'était quoi? Et se déclarer État libre. La fille, c'est... Et on s'est dit, justement, pourquoi pas regrouper tout ce monde-là. Attendez, il m'en arnaqué, hein. On a pas mal de copains. Et on s'est dit, justement, pourquoi pas regrouper tout ce monde-là et se déclarer État libre. Après des mois de réflexion, l'îlocratie de la tête à l'âne est née. On a regardé un petit peu tous les systèmes politiques qui existaient, par exemple. Et on s'est aperçu que non, sur notre île, il n'y avait pas un système politique qui nous correspondait vraiment. Donc on a décidé de créer l'îlocratie, qui n'existe pas, qui est simplement le fait d'être sur une île. On fait nos propres règles. Ces propres règles, bien sûr, sont applicables que sur l'île. C'est-à-dire qu'on ne revendique pas une identité complète, hein. On reste français, on reste européen. Au départ, c'était pour rire, mais à la fin, ça devenait un peu sérieux. On se disait, oui, quelle valeur, quelle... Et puis, quand on a eu fini d'écrire notre constitution, on l'a envoyée au maire de la ville pour qu'il sache qu'on n'était pas... On n'était pas des rebelles, mais on avait des valeurs et c'est une manière de faire reconnaître une micronation. Et pour faire reconnaître la micronation, toute la famille Charbonnier s'est prise au jeu. Création de drapeaux, de passeports, c'est ce que nous verrons demain dans le prochain épisode. Voilà, ça du coup c'était l'île de la tête à l'âne. Très mignon, le petit couple. Et qui ont fait une île de micronation. Qui ont fait d'une micronation une île. Enfin bref, c'était très cool. Je trouve que tête à l'âne, il y a un gros potentiel. Et Basto Komic, la Nesquassie, 10 anecdotes sur mon pays. Voilà. Donc ça c'est la Nesquassie, une micronation de presque 500 membres. Et ça c'est le fondateur du coup, Basto Komic. Par contre le drapeau là... c'est pas le bon. Voilà maintenant 2 ans que je crée un pays fictif, une micronation, et aujourd'hui je vous parle de 10 anecdotes sur cette dernière. C'est parti. Numéro 1, on a notre propre variante du Uno. Courant décembre 2023, je me dis que effectivement il y a cette culture populaire qui dit que le Uno, en fait en fonction de la famille avec laquelle tu joues, c'est pas du tout pareil. En fonction de l'endroit où t'es en France, ça sera pas les mêmes règles, etc. Et je voulais jouer un peu là-dessus, surfer, vous voyez, sur cette idée-là. Et du coup, je me suis dit, mais on va créer une règle du Uno nationale pour la Nesquassie. Ça va la démarquer au niveau de l'identité, et puis ça va juste améliorer sa singularité. En théorie, on a cette règle du Uno, on a le concept qu'on a une règle du Uno, mais en réalité, la règle en elle-même, elle a jamais été écrite parce qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de gens actifs. Et ce projet a... Je comprends pas, ça fait clac-clac en fait. Enfin, genre, moi, mon setup, je sais pas s'il y a un truc qui pourrait faire clac-clac. Dites-moi si ça continue, mais en vrai, c'est bizarre. Un petit peu abandonné après, parce que pour le contexte, début janvier, du coup, juste après, janvier 2024, du coup, il y a eu une grosse vague de com et on a doublé la taille du serveur, c'était un truc de taré. Mais bref, passons. Numéro 2, il y a eu du rap dans la langue nationale. Alors oui, ce qui nous démarque des micronations, c'est effectivement qu'on a une langue nationale, on en a même... Comment ça, j'ai avancé la vidéo de 7 minutes? Hein?
Mais non, du tout, regarde, on est à 1 minute 1 et la vidéo fait 7 minutes 56. 2 en théorie, dont un projet qui ressemble à l'espéranto, vous savez, c'est une espèce de projet de langue internationale, mais entre micronations. Bon, bref, c'est un peu bordélique. Donc, ma micronation possède une langue qui s'appelle l'AD, et pas le nesquatien, me demandez pas pourquoi. Et donc, en AD, il faut savoir que les mots, c'est pas musicaux, mais bon, on peut quand même écrire des trucs avec. Donc, j'ai écrit 2 morceaux, entre guillemets, de rap qui durent moins de 20 secondes. La première version qui s'appelle Kairechi, je sais pas combien de fois je l'ai spammé sur TikTok, enfin, c'était fou. Voilà. Seul argument comme le rap. Donc il y a eu ça et puis il y a eu un autre truc un peu guest franchement, donc je me limite à Kairechi, ce sera largement suffisant. Mais donc oui, vous pouvez retrouver les raps sur notre compte TikTok. Lequel? Parce qu'effectivement il y en a pas mal, toujours des problèmes de comptes suspendus, etc. Alors nous c'est com.nesquadzi, là-bas vous y retrouverez les dernières news, enfin non, parce que les news vous les retrouverez plus sur le serveur Discord, que je vous invite à rejoindre, qui est en description et en commentaire, mais voilà. Numéro 3, nous avons un hymne et des musiques connexes. Donc ouais, on a un hymne, bon, la plupart des micronations, pas, alors si, sérieuses, mais bon, la plupart des micronations en général, de toute façon, voilà, ont tendance à prendre un hymne déjà existant ou une musique patriote déjà existante. Alors nous, on est allé plus loin, parce qu'on a un hymne qui s'appelle Lakionak, qui date d'il y a tard longtemps, enfin c'était février 2023, c'était vraiment super vieux. Bref, et on a des musiques patriotes, entre guillemets, vous savez, les petites musiques comme on a avec, je sais pas si vous voyez Ingen, ce genre de compte sur YouTube, qui publie des vidéos qui parlent justement de son patriote, je sais pas moi, finlandais, russe, je sais pas, il y a plein de pays dans le monde. Donc nous on n'a pas refait Serkiaven Polka magiquement, voilà, avec 2-3 coups de logiciel audio, c'est des musiques beaucoup plus gaze, faut pas, voilà. Mais elle témoigne de, comment on peut dire ça, chaque musique témoigne d'une époque, enfin de son époque, enfin vous avez compris l'idée quoi. Donc ça c'est cool, parce que ça permet de faire des edits, mais c'est surtout que chaque période est marquée par une musique à peu près, donc ça c'est pas mal, ça. Numéro 4, on a connu une guerre civile. Alors les gens les plus, entre guillemets, idiots de la plèbe qui se ramènent là pour écouter ma vidéo vont se dire « Waouh, trop cool, une guerre civile, putain, mais c'est génial !» Ah non, non, surtout pas, ne dites jamais ça. Alors oui, les puristes micronationaux qui se ramènent vont dire « Ah mais c'est RP ça, c'est de la merde !» Non les gars, c'était pas RP, c'est ça le problème. Donc dès le 8 janvier 2024, on a eu un problème parce qu'il y a eu un camp royaliste et un camp communiste qui se sont formés sur le serveur et de la micronation, qui ont voulu prendre le pouvoir. Ouais, moi et les gens du Gouv à l'époque on était intervenus. Alors moi j'ai commencé par foutre une dictature de 3 heures, donc effectivement c'était peut-être pas la meilleure strat. Alors après on a juste fait de la com, des edits, parce que les autres ils gagnaient 100 abonnés en 2 semaines. Nous on a gagné que 50. Mais au moins on a eu le courage de faire des vidéos. Mais même dans tous les cas ça s'est résolu par un accord entre les royalistes et les républicains. Cool, et donc ils ont pu être réintégrés sous le serveur mais pas sous le non royal. Enfin ça s'est bien passé. Numéro 5, on a déjà fait un 1v7. Ça s'est passé le 29 mars 2024. Alors là c'était marrant parce que t'as un gars qui est membre, enfin qui est même admin d'une organisation puissante micronationale que j'avais moi-même créée des mois avant, qui s'est dit « Oh bah tiens, je vais ban tout le monde !» Trop cool. De là est parti. Ça fait penser à la Kétonie, ça d'ailleurs, le truc de ban tout le monde. Big guerre, parce que donc cette personne nous a raid indirectement, parce que c'était pas notre serveur de micronation, donc c'était vraiment l'organisation plutôt. Du coup, moi, le lendemain, bah, tu sais, j'appelle au calme, voilà, enfin tranquille les gars. Sauf que le chef d'état-major de l'époque, lui, il se réveille plus tard, il voit aucun message et il spam raid les 2 serveurs. Est-ce que c'est bon pour vous? Et donc à partir de là, les 2 serveurs qui appartenaient au mec qui a viré tout le monde de l'organisation là, du coup les 2 rentrent en guerre, ça en fait 2, après t'as 2, 3, 4 là qui se ramènent parce que voilà, puis t'en as 2 parce que c'est les alliés, ou alors ceux qui sont dans les organisations de défense militaire, des gens que j'ai attaqués, enfin what. Donc au final on se retrouve à un 1v7 des micronations qu'on connaît même pas. Bon ça se résout pas génialement parce que quand même on a 2-3 micronations, jamais demandé la paix et c'est pareil pour elles, donc bon, voilà. Mais ces micronations sont ghost depuis, donc il n'y a pas de problème. Mais oui, pour la plupart, il y a eu des accords de paix, on s'inquiète pas, voilà. Mais voilà. Et d'ailleurs, je précise, à chaque fois, c'est des guerres HRP. Donc RP, ce serait, on envoie des gifs en masse et puis on s'amuse. HRP, c'est plus, on te raid, on te fait des magouilles. Pas génial, D'ailleurs, ouais, on cautionne pas ça chez nous. Mais faites très attention sur Discord, les gars. Ça peut être vite parti en couille. Numéro 6, notre serveur Discord. D'ailleurs, toutes les micronations qu'on a pu voir pour l'instant, je suis pas sûr qu'ils soient sur Discord. Je sais pas comment ils gèrent, mais après, c'est surtout généralement physique directement. Les gens sont physiquement là, sur place, mais par exemple, revenons au Liberland. Je sais pas comment ils contactent tous les gens, peut-être par mail, un groupe WhatsApp, je sais pas en vrai comment ça fonctionne. Qu'un seul raid dans toute son histoire. Donc ouais, ça s'est passé en avril 2023, il y a un mec qui est venu me contacter pour mettre un bot et je l'ai mis et puis il a raid. Ok.
Numéro 7, on a été presque entièrement RP pendant un moment. Car oui, les gens qui nous avaient attaqués, entre autres, dès fin mars, comme je vous avais dit, 2024, là pour la guerre à 1v7, etc., eh ben, il y avait parmi eux des gens qu'on connaissait depuis bien avant, et depuis juillet 2024. Alors je vais pas en parler beaucoup, mais je vais quand même vous dire qu'on a été en guerre RP contre ces gens-là, sauf qu'on était une micronation HRP. Alors comment c'est possible? Eh ben, du jour au lendemain, j'ai dit, les gars, vas-y, on devient RP, ou alors semi-RP à l'époque. Mais du coup, ça n'a pas plu aux derniers dirigeants micronationaux sur le serveur, qui se sont barrés. Mais genre littéralement, c'est genre vraiment... Donc ça a commencé en juillet 2023 et fin août 2023, début septembre 2023, on a arrêté parce que ça servait à rien, ça nous apportait que des emmerdes. Voilà. Numéro 8, on a notre propre wiki en ligne. Bon bah il y a l'histoire de la Nesquassi dessus, hein, vous vous attendiez à quoi? C'est vraiment juste ça. Hein. Le lien est en description. Numéro 9, on existe sur Pixel Planet et Pixmap. Bon. Alors le wiki c'est vraiment cool d'avoir ça. Et il y a aussi le wiki du coup des personnes en Nesquassi, enfin pas pour tout le monde, mais je pense que pour tout le monde ça viendra au fur et à mesure du temps. Mais c'est très cool en tout cas d'avoir un wiki. Pau Chandor, c'est intéressant. Je propose qu'on le renomme l'homme intéressant. Bah il y a l'homme mauvais, pourquoi pas l'homme intéressant? Faut bien... C'est des petits sites en ligne pour faire des pixel art avec des gens que vous connaissez pas, des anonymes. Voilà, c'est vrai que le concept a l'air vraiment nul. Donc on a eu des petits territoires au début, on s'est fait défoncer par une team roumaine, voilà, donc on a une proximité avec la Roumanie. Du coup, entre temps, on est allé sur d'autres sites et on a un big territoire énorme qui se voit sur la map dézoomée en plus. Enfin, 2 pixels, mais bon... Ah, t'inquiète. Numéro 10, on est considéré comme une grosse micronation française. Car oui, on connaît la Kétonie, pour ceux qui connaissent pas, bon bah c'est 100 000 abonnés hein, sur TikTok et 40 000 abonnés sur Instagram, enfin c'est une grosse micronation. Et je suis dans leur serveur, j'ai déjà contacté leur leader, Kepta, et donc voilà, ça c'est cool. Et puis bah, je connais aussi le Listembourg, parce que oui... Si jamais j'ai fait une interview de Kepta, justement sur la chaîne YouTube de la com de Chandor, donc ma chaîne YouTube, voilà, si ça peut intéresser quelqu'un, très intéressant la Kétonie, et Kepta, super bon bougre, il est vraiment incroyable. Toujours, voilà, malgré le fait que la trend est passée depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, le Listembourg et la Kétonie avaient rejoint l'organisation dont je vous ai parlé, qui s'était fait défoncer, que j'avais mise en place. Donc dans les classements du nombre de membres de serveurs Discord, on est 3/4e sur certains classements, enfin c'est easy, hein, franchement. Et donc au niveau de l'influence, alors là ça remonte à peine légèrement, mais en vrai notre prime c'était vraiment justement en février et mars 2024, là on était haut parce que, bon, janvier t'avais une guerre civile, donc c'était un peu nul. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire, donc merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ah merci beaucoup Basto, merci Basto Comic. Et par contre Basto parle très bien, il a une bonne ambiance je trouve. C'est très intéressant. Non merci Basto, franchement, très cool, très cool. Faudrait qu'on se fasse d'autres trucs comme ça, d'autres vidéos de la Nesquassi, même si on connaît plus ou moins, puisque bah, nous sommes Nesquassiens. Mais c'est vrai que pour partager justement la culture nesquassienne en live, ça pourrait être très intéressant. En tout cas, on a fait un bon récap de certaines micronations. On a commencé avec Georgette, 86 ans. Oui, je ferai une sélection. Ouais, non mais clairement, oui. On fera une sélection, effectivement. Et pourquoi pas faire tout un live justement autour de la Nesquassi, et pourquoi pas faire connaître en fait la Nesquassi aux différentes personnes qui peuvent tout simplement venir sur le live. Ça peut être très intéressant, hein, encore une fois. Voilà. Non mais alors du coup on est passé par Georgette, 86 ans, qui s'est un peu lâché, mais voilà, très sympa. Le Soji, franchement, sur toutes les micronations qu'on a pu faire ensemble ce soir, je pense que le Soji, il m'a quand même... bien sûr je mets pas la Nesquassi dedans, hein. Je compte... je parle de micronation physique pour l'instant, réellement physique. Soji est vraiment très sympa, je trouve. Je sais pas si c'est parce que c'est Georgette qui est très sympa, hein, mais en tout cas très sympa, Georgette. Atlantium, c'est aussi très sympa, j'ai rien à dire en fait sur Atlantium, c'est Atlantium, voilà. Liberland, je pense que économiquement, franchement, ils vont vraiment s'en sortir de fou, voire même pourquoi pas dépasser la Croatie et la Serbie. Je pense qu'il y a vachement... Je pense qu'en fait il peut y avoir des gros investisseurs qui donnent beaucoup d'argent au Liberland. Je pense que même architecturalement ça peut intéresser des gros entrepreneurs.
Ouais, oui, j'aime beaucoup le sujet aussi, bah clairement. Yo, Vassili, comment tu vas? Bonsoir. In the live, yeah. Mais oui, du coup, le sujet est vraiment très sympa pour te répondre, le ping game. Très sympa. Mais oui, effectivement, le Liberland, je pense que économiquement et même tout ça, je pense qu'ils peuvent vraiment s'en sortir de fou. C'est qu'une question de temps. Et surtout, en fait, une question de temps, mais c'est surtout la Croatie qui les embête pas mal quand même, parce que du coup, ils bloquent tout, même le passage et tout, ce qui est un peu contraignant. Le Molossia, enfin la Malaisie est très sympa comme micronation, la Malaisie. Merci. Et ouais. Ping game, et vu que c'est en France, on peut aller voir sur place et tout. Et clairement, le sujet, c'est ce que je disais, c'est ce que je discutais avec Célestina. Ça pourrait même être sympa de faire un projet justement où on va découvrir Sogé, même pourquoi pas en live, en direct, là-bas justement, ça peut être très sympa, mais au moins en faire une vidéo. C'est très sympa comme projet de vidéo. Et surtout, bah, visiter le Sogé, ça serait incroyable en vrai. Vraiment incroyable. Bientôt, ouais, c'est ça serait incroyable de faire une vidéo Sogé. On va essayer de trouver les fonds pour y aller, c'est pas gratuit. Oui, en live, ouais, ça peut être sympa. On fait une partie justement live quelque part. On va, pourquoi pas interviewer en fait des personnes du Sogé, voire même Georgette, si. Mais j'espère qu'elle est toujours présente avec nous. Donc voilà. Molossia, donc la Malaisie, c'était très intéressant. Je sais toujours pas si c'est 32 personnes ou 32 poupées là. Mais je sais pas, mais en tout cas, peu importe, c'est très sympa. Qui est Georgette Golden? Vassili, franchement, Georgette, tu ne connais pas Georgette. Vous pourrez passer au sujet de Papy Gabi, si, j'arrête de me dire. Ah bah écoute, oui, il y a cette charcuterie. Boucherie, charcuterie, je sais plus ce que je m'avais dit, mais qui a l'air incroyable. Écoute, oui, pourquoi pas en faire une dégustation. MDA. Après, le projet n'est pas pour tout de suite, je sais pas quand il sera, mais dès qu'il sera dispo, enfin dès qu'on pourra, ce sera incroyable. MDA. Alors bah écoute, juste pour Vassili, on va faire découvrir Georgette. Georgette, t'es où? Georgette, c'est cette dame, d'accord? C'est quoi? Je vais te mettre le reportage. Il dure 2 minutes 32. Voilà, je vais te mettre Georgette, tu verras, il y a même... disons Georgette qui nous fait un petit prank à un moment. Apparemment l'automode il aime pas Ping Game, hein. Le P micronational. De la République du Sogé. Ah ouais, non mais il était nul, hein. Il t'aime pas, hein. La République du Sogé, attendez. c'est un enclave. L'automode, c'est quoi ce bordel? On va remettre depuis le début, puisque là... Vassili, sinon il va rien voir, je mets tout le temps sur pause, je coupe la parole à Georgette, la pauvre. Mais en tout cas, l'automode, il fait un peu n'importe quoi, là. Bon, heureusement, il banne pas, il bloque pas ni rien, mais... il retient les messages. Wow, elle est trop Georgette. Bah oui, elle est trop Georgette, tu verras, elle est très sympa. Moi, c'est Georgette, je suis présidente de la République du Sogé. Donc, Vassili, je pense que tu connais le Sogé, du coup. Une constellation assez grande, 11 villages, 128 km ou 127 km de superficie, et pas mal de personnes. La République du Sogé... La République du Sogé, elle existe depuis 1947. Ah ouais, c'est énorme. Sur une boutade du préfet, mon père lui demandait s'il avait un laissez-passer pour entrer dans le territoire Sogé. Le 6 janvier 2006, avec des élections comme vous. Alors là, il faut que tu te concentres, Vassili, d'accord, masterclass absolue. Mais je te dis, Georgette, c'est une masterclass absolue. Georgette, c'est Georgette, quoi. Alors là, tu te concentres bien, d'accord? Parce que là, Georgette, elle va nous faire une dinguerie, là. Très démocratique, puisque c'est un cortège de 30 grands électeurs qui ont été Regardez désignés bien son au regard, du nombre Georgette, d'habitants des communes très et du nombre de citoyens d'honneur. Et ce cortège a élu donc Georgette Bertin, présidente. Et voilà, Georgette nous lâche une petite... Bah, je vais pas le dire parce que sinon l'automode... Ah bah voilà, automode a retenu AZ. Putain mais c'est fou ça. Ah attends, je peux l'autoriser. Je vais autoriser. Tac, voilà, c'est autorisé. Mais ah oui, mais attendez, pardon, je vais le remettre. Un cortège de 30 grands électeurs qui ont été désignés au prorata du nombre d'habitants des communes et du nombre de citoyens d'honneur. Et ce cortège a élu donc Georgette Bertin-Pourchet présidente. En plus, elle se concentre un petit peu, hein, si vous regardez bien, on va remettre. Elle est dans ses pensées, le PS, justement. C'est un cortège de 30 grands électeurs qui ont été désignés au prorata du nombre d'habitants des communes et du nombre de citoyens d'honneur. Et ce cortège a élu
Donc Georgette Bertin-Pourchet présidente, à l'unanimité, 100% des voix. Même si en vrai, je pense que c'est surtout un bruit de bouche, peut-être du caméraman ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est excellent. Donc Georgette Bertin-Pourchet présidente, à l'unanimité, 100% des voix. Score stalinien. Non, chef, c'est juste de la musique aléatoire. Ok, je me suis dit, ouais, c'est vrai que le son et tout, ok. Ah ouais. Ok. Kim Dong-dae, Georgette. Kim Dong, Georgette. C'est comme ça, Kim Dong, Georgette. What the fuck. Bon, je la demande. Je voudrais bien passer la main. Parce que cette fois... Ping Game nous a dit avant qu'elle a bien passé la main. Du coup, il y a un nouveau présidente, je sais plus, au sujet. Voilà. 86 ans passés, hein. Mais pour l'instant, ça se bouscule pas au portillon. Bah voilà, c'était Georgette, notre fameuse Georgette, la légende de Georgette. Voilà, c'est un mème Georgette. Depuis 2022, Fifi. Voilà, bah c'est ça, depuis 2022, du coup, il y a eu quelqu'un qui a repris la présidence. Incroyable. T'as vu ça? Incroyable, hein, franchement. C'est dommage que ça peut venir plus tôt, parce que franchement, t'as loupé du coup l'Atlantium, Liberland, Molossia. C'est quoi ça? Seborga, pardon, et l'île de la Tête à l'âne. Et on a fini avec Basto, en fait. 10 anecdotes sur mon pays. On a fini avec Basto, ça va. Voilà, très sympa. Et c'est ce que je disais, du coup on va aussi faire pourquoi pas un live avec vraiment la découverte de la Squacy, avec pas mal de vidéos, tout ça, ça peut être très intéressant. Ça sera oui, de toute façon on en fera une vidéo YouTube de ce live. Donc sur ça il n'y a pas de souci. Normal, t'inquiète, bah oui. Ouais. Nous, 2026, yo, bonsoir, comment tu vas? C'est fou, tout le monde vient alors que le live est terminé, c'est fou. Bonsoir et bienvenue, nous 2026. Après, si tu veux, on peut te faire découvrir Georgette, hein, nous 2026. C'est qui va faire découvrir Georgette à tout le monde, même sa famille. Vous connaissez pas Georgette? Ouais, punaise, Georgette, connue Georgette. Mais je voudrais que Georgette, elle a une place. On est Squacy aussi, c'est important. C'est reparti pour un tour MDR. J'étais là. Ah, t'étais là, ok. Bah, nickel. Bah, c'est cool. Tu connais maintenant Georgette. Ouais, en plus, ça serait rediffusé sur YouTube. Pas timide. Très timide. Vraiment très timide. Pour le coup. Georgette, elle a essayé de faire discret, mais... Elle avait la caméra juste à côté, quoi. Hein, en tout cas, voilà. J'espère que le stream vous a plu. On va arrêter le live ici, du coup. Iconique, la Georgette. Mais clairement... sur les billets Nesquation, il va falloir qu'il y ait Georgette. Ça n'a aucun sens, mais le live était génial. Bah, merci beaucoup, c'est vraiment cool. Je pense qu'il est possible que demain soir il y ait un autre live. Je sais pas encore quoi exactement. Mais de toute façon, je pense en se faire souvent en vrai des lives, j'aime beaucoup. Et avec un streamer aussi, BG et Georgette Banger. Bah voilà, moi je suis là, Georgette elle est là. Voilà, si tu veux, je fais une affiche de Georgette, on la met à côté. Voilà, non, par contre, ce qui pourrait être sympa, j'ai une idée avec Georgette et son petit bruit là. J'ai une idée, il faut que je me la note quelque part. Parce que franchement, ça pourrait être un bon truc. Ouais, franchement. Ah, vous allez voir. Pour le live, ça peut être intéressant. Genre, tu fais une intro avec le pet Georgette. Non. Oh non, une emote pet Georgette. Non, vous allez voir. Vous allez voir. Franchement, pour ceux qui ont la ref. Parce que du coup, on n'est pas beaucoup à avoir la ref. Mais pour ceux qui... Enfin, si, les gens qui verront ça sur YouTube aussi. Mais pour ceux qui ont la ref, franchement, vous allez voir. Et donc, merci tout le monde. Merci. Je pense aussi faire des sondages en Squacy pour savoir ce que vous voulez que je stream, tout simplement. Parce que ça peut être des reportages comme ça, mais ça peut être aussi des jeux vidéo. Ça peut être pas mal de choses, en fait. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, je vais faire un sondage, je pense. Ou même si vous proposez vos idées, c'est avec plaisir, hein. Une emote de j'ai hâte, Asie. Merci à toi. Mais merci à vous. Là, faut que je coupe le live, bien sûr. Oh. Ah, j'ai failli faire. Wow. Le Chandor. Oh. Allez. Bah, merci tout le monde de passer sur le live. Et à bientôt.
Et toi, jeune éléphanteau de mer, si tu as aimé la vidéo, alors abonne-toi. Je suis un autoritaire, la Nesque c'est devenu l'axe. La com c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord.